Au sortir du grand dialogue national tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, sur l'initiative du président de la République Paul Biya, l'une des thématiques ayant cristallisé les attentions et nourri les passions avant et pendant les assises, et qui continue d'ailleurs est bel et bien la décentralisation et le développement local. Ce sujet a servi d'objet d'étude dans une des 8 commissions constitutives du grand dialogue national, en dehors de la séance plénière. Une préoccupation chère à l'association de la communauté du Grand Nord d'Uvuri, CGN, qui a fait du développement de sa localité d'accueil et de résidence son cheval de bataille. D'où l'intérêt ardent et manifeste de ses membres d'en savoir davantage. C'est dans cette optique qu'à travers son guide et très dynamique superviseur général Mohamedou Bayrou Fadil, le dévolu sera jeté sur Abel Elimbi Lobé, membre de cette commission et par conséquent suffisamment au fait des débats sur cette question hautement sensible. Et l'une des commissions phares était donc la commission de décentralisation et de développement des collectivités locales quelque part. Et il se trouve que mon ami M. Elimbi Lobé faisait partie de cette commission et le retour à Douala, la communauté du Grand Nord, les ressortissants de la communauté du Grand Nord vivant dans le Vouri voulaient avoir beaucoup plus d'informations pour mieux s'approprier de ce qui était ressorti de cette commission. L'invité du jour, Abel Elimbi Lobé, que l'on ne présente plus, orateur dont la verve ne laisse personne indifférent, fera savoir aux membres de la CGN que malgré le canevas tracé axé sur la décentralisation, le fédéralisme s'était tout de même invité au débat de Yaoundé, certains allant jusqu'à lui attribuer des qualificatifs de fédéralisme linguistique ou encore fédéralisme communautaire. Les gens qui parlent du fédéralisme communautaire ou les gens qui parlent du fédéralisme tout court, certains veulent un fédéralisme sur des bases linguistiques comme à l'époque de la colonisation de 1961-1972. D'autres parlent d'un nouveau type de fédéralisme sur 10 régions, etc. D'autres parlent d'un fédéralisme communautaire dont ils n'arrivent pas très bien à nous expliquer le contenu. Ils étaient aux élections présidentielles. Le peuple souverain a voté l'État unitaire décentralisé. Nous faire revenir au débat sur la fédération, c'est manquer du respect au peuple souverain. Homme politique passionné, avisé et doué d'un franc-parler qui n'a d'égal, Abel Elimbi Lobé a clairement exprimé sa préférence pour la décentralisation comme mode de gouvernance, balayant d'un revers de la main le fédéralisme et n'accordant aucune considération à la sécession. Une approche partagée par le président du Conseil des sages, Sa Majesté Abdoul Nasser Katché. Nous sommes parvenus à faire comprendre à tous nos camarades et aux autres participants que ce qu'ils croient être capables de faire dans le cadre de la fédération, ils peuvent le faire dans le cadre de la décentralisation. Les pouvoirs qui ont déjà été alloués, confiés ou transférés aux collectivités territoriales décentralisées permettent de faire le développement. Ce qui manque maintenant, c'est les hommes bien qualifiés. C'est aussi une administration qui ne se transforme pas en obstacle. D'où l'idée qu'il faut faire quelque chose auprès des préfets et des sous-préfets pour qu'ils ne soient pas des obstacles au développement local. Pour le leader d'opinion, ancien du SDF, le véritable problème de la gouvernance locale et même de la gouvernance tout court, ce sont les hommes. Il préconise alors, avec insistance et persistance, de mettre un accent particulier sur les ressources humaines, de manière à porter au poste de responsabilité publique des hommes et des femmes à la qualification requise et aux compétences avérées. Dans un style pédagogique dont il a le secret, Abel Elimbi Lobé va mobiliser des exemples du quotidien des administrateurs locaux pour étayer et corroborer l'idée selon laquelle le problème se trouve dans les hommes choisis et aucunement dans la forme de l'État. Une démonstration appuyée sans cesse par des documents faisant foi, toute chose qui rentre en droite ligne de l'objectif de l'association de la communauté du Grand Nord du Vouri, CGN, visée au cours de cet échange, à savoir promouvoir l'éducation à la citoyenneté au sein des ressortissants du Septentrion, comme l'indique fort à propos le superviseur général Mohamedou Bayrou Fadil. Je pense que ce qui m'a beaucoup plus plu dans la salle, j'ai vu pas mal d'étudiants qui ont participé à ces échanges et nous avons vu quelqu'un, un responsable, venir expliquer
ce qui se passe avec à la main la constitution du Cameroun qui est la loi fondamentale. Et très souvent, nous l'avons vu en train d'ouvrir ce document, ce bouquin, qui est la loi fondamentale, que normalement tous les Camerounais devraient se l'approprier. Je pense que déjà, si les gens ont pu observer cela et peuvent repartir, que ce soit des jeunes ou des grandes personnes, peuvent de temps en temps avoir comme livre de chevet, document de chevet de lit, donc la Constitution, serait une très grande avancée pour nous. Sur sa proposition concernant la protection des droits des populations autochtones à travers une composition des listes des partis politiques accordant 80% de représentation aux autochtones contre 20% aux allogènes et qui suscite beaucoup d'incompréhension, Abel Elimbilobe indique que cette disposition vise simplement à favoriser une gestion participative des collectivités et n'aura aucune influence sur la compétition si elle est appliquée par toutes les formations politiques. S'adressant à la communauté du Grand Nord, comme pour la rassurer, il a vivement salué la visite de concorde et de fraternité rendue par la CGN à Sa Majesté Madiba Songhé, roi des Sawa, et surtout exalté le vivre ensemble manifeste à travers l'invitation de la CGN au Ngondo 2019, un événement culturel cardinal pour le peuple Sawa. J'ai voulu dire à la population, à la communauté du Grand Nord au Vouri, que nos revendications ne l'excluent pas de la conduite des affaires du littoral, où elle est établie, où elle contribue au développement, et que la notion de 80-20 n'empêche pas un compatriote venu des contrées de l'intérieur d'accéder aux plus hautes responsabilités dans les collectivités territoriales. Félicitant la CGN et son superviseur général Mohamedou Bayrou Fadil pour cette initiative, Abel Elimbilobe s'est dit honoré et agréablement surpris par cet investissement de la CGN en faveur du développement local avant de marquer sa disponibilité pour toute autre sollicitation allant dans le sens de la construction et de la solidification du vivre ensemble et de la paix dans la région du littoral et partant dans tout le Cameroun.